Georg Wilhelm Friedrich Hegel est l'un des philosophes les plus influents de la tradition philosophique occidentale, souvent associé à l'idéalisme allemand. Hegel est né à Stuttgart, en Allemagne, en 1770 et décède à Berlin en 1831. Il a étudié la théologie à l'université de Tübingen. Sa carrière académique l'a conduit à devenir professeur à l'université de Heidelberg, puis à Berlin, où il a publié certaines de ses œuvres. Hegel est surtout connu pour sa méthode dialectique, qui repose sur l'idée que toute chose contient en elle-même des contradictions internes qui, en se développant, mènent à son dépassement dans une forme plus élevée. Pour Hegel, l'histoire humaine est l'évolution progressive de l'esprit vers une compréhension de lui-même. L'esprit absolu est l'idée que l'univers est rationnel et que la réalité ultime est de nature spirituelle. Il voyait l'histoire comme un processus rationnel où la liberté humaine se réalise progressivement et il croyait que chaque période historique représente une étape dans le développement de l'esprit. Dans cette vidéo, je vous partage certaines de ses citations les plus puissantes et profondes, des phrases qui capturent l'essence de sa pensée complexe et visionnaire. Installez-vous confortablement et préparez-vous à explorer les mots de Georg Wilhelm Friedrich Hegel qui continuent de résonner à travers les siècles. Écoutez la forêt qui pousse plutôt que l'arbre qui tombe. La nature se suffit. Toutes les choses sont contradictoires en soi. L'homme n'est rien d'autre que la série de ses actes. La grande ruse, c'est que les choses soient comme elles sont. C'est par la médiation du travail que la conscience vient à soi-même. Rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. L'histoire universelle est le progrès dans la conscience de la liberté. Les mystères les plus profonds résident dans les objets naturels les plus simples. L'extériorisation de la volonté comme volonté subjective ou morale est l'action. La conscience morale effective est une conscience agissante. C'est en cela justement que consiste l'effectivité de sa moralité. L'évolution n'est pas une simple éclosion sans peine et sans lutte, comme celle de la vie organique, mais le travail dur et forcé sur soi-même. Être radical, c'est prendre les choses par la racine. Et la racine de l'homme, c'est l'homme lui-même. Quelquefois, hasarder des réponses est seulement une manière d'éclaircir pour soi-même des questions. L'esprit est pensant. Il prend pour objet ce qui est et le pense tel qu'il est. Par le fait de considérer la peine comme partie de son propre droit, on honore le criminel comme être rationnel. Rien de grand ne s'est produit dans le monde sans passion. Aussi ne se rattache-t-elle, la poésie, à aucune forme d'art, à l'exclusion des autres, mais elle est un art en général, capable de façonner et d'exprimer sous n'importe quelle forme tout contenu, susceptible de trouver accès dans l'imagination. Le sensible peut avoir avec l'esprit plusieurs sortes de relations. La plus médiocre, la moins appropriée à l'esprit, c'est l'appréhension purement sensible. L'histoire n'est pas le terrain du bonheur, car les périodes de bonheur sont pour l'histoire des pages vides. Ce qui est raisonnable est réel, et ce qui est réel est raisonnable. La chouette de Minerve ne prend son envol qu'au crépuscule. La réalité est une apparence plus trompeuse que l'apparence de l'art. Si l'on veut assigner à l'art un but final, ce ne peut être que celui de révéler la vérité, de représenter de façon concrète et figurée ce qui s'agite dans l'âme humaine. Ce but lui est commun avec l'histoire, la religion, etc. Par l'œuvre d'art, l'homme qui en est l'auteur cherche à exprimer la conscience qu'il a de lui-même. L'attendrissement et le sentiment dialectique d'avoir abandonné la personnalité et pourtant d'être indépendant, telle est la contradiction présente et éternellement résolue dans l'amour. On peut caractériser la poésie d'une façon plus précise, en disant qu'elle constitue, après la peinture et la musique, le troisième art romantique. En disant que la beauté est idée, nous voulons dire par là que beauté et vérité sont une seule et même chose. La raison ne peut penser et agir dans le monde que parce que le monde n'est pas un pur chaos. La pierre seule est innocente. Celui qui verse des larmes sème des larmes qui repoussent moins facilement. Parce qu'il est esprit, l'homme a une double existence. Ce qui est rationnel est réel, et ce qui est réel est rationnel.